Très bien, merci bien. Mesdames et messieurs, nous sommes au début de ces 4 jours d'événement Foot pour tous. Avec la première étape de l'événement, c'est l'accueil d'une délégation EHPAD. De très très sympathiques spectateurs qui observent un match de U7 coaché par Pascal et arbitré par Eric. Une belle touche mais qui ne donne rien. Un match extrêmement serré, mesdames et messieurs. Match extrêmement serré entre des U7 en chasuble bleu et des U7 en chasuble jaune. Oh là là là, magnifique arrêt du gardien devant un public extrêmement attentif. Le public du CDRS de Colmar qui est extrêmement attentif et qui regarde ce match en expert. Les jaunes mènent maintenant 1-0. Pascal Leroy est blessé. C'est un fait de jeu important. Il a reçu un ballon à très très grande vitesse. Eric vient aux nouvelles, mais apparemment rien de grave. Tandis que le défenseur jaune fait magnifiquement une très très belle touche. C'est pas fini, ça décale très bien. Il y a des appels, il y a des espaces. De belles phases techniques. On joue très collectif. C'est un très très beau football. Débordement sur l'aile droite. On était tout près du 2-0 pour les jaunes. Pascal Leroy met la pression sur l'arbitre, mais heureusement il y a un délégué de la FIFA. Il y a un délégué de la FIFA pour freiner ce genre de comportement. Corner pour les Bleus qui sont toujours menés à 0 aux grandes dames de Pascal Leroy qui commence à désespérer de pouvoir égaliser avant la pause. Oh là 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 là! Y a-t-il faute? Pascal Leroy essaie d'influencer l'arbitre. C'est pas du tout à l'image du club, mais bon, c'est le haut niveau qui crée cette émulation et cette passion. Et c'est la pause. Nous sommes maintenant en seconde période. Les jaunes mènent toujours 1-0. Devant un public toujours aussi attentif, toujours aussi impliqué. Une belle passe sur la droite, mais ça finit en touche. Et Pascal Leroy qui simule encore une simulation. Je pense que Pascal Leroy, le coach des Bleus, va prendre un carton blanc. Ce serait mérité en tout cas. On est maintenant sur le deuxième match de U7 devant un public toujours aussi passionné par la rencontre. Notre cher public du CDRS de Colmar. Et donc les jaunes jouent maintenant contre les sans maillots. Oh là là, c'est très bien fait. Mais ça... Ah, c'est bien fait. Une très très belle phase de jeu. Va-t-il tirer? Ah non, elle est contrée. Très très beau geste défensif. On se bat. Oh là là, touche. Les sans maillots qui attaquent. Ah, très belle intervention du gardien. Il est resté dans sa zone et il a pu repousser le danger. Il passe sur sa droite. Ah, c'est un football très précis. Hein. Les jaunes qui continuent d'attaquer. Allez yo-yo! Ouais Léo. Doucement Ethan. Oh là là, les jaunes font une grosse attaque encouragée par Gad. On est vraiment sur les très très hauts. On est dans les dernières secondes de jeu. Les jaunes vont probablement gagner cette seconde rencontre. C'est pas fini. Et c'est un but. Et c'est le but du 3-0. Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Donc les jaunes l'emportent par 3-0 devant un public nombreux. Nos visiteurs du CDRS de Colmar. Coup franc pour les jaunes, jouer tout seul, pourquoi pas. Les sans maillots défendent bien, les jaunes continuent d'attaquer. Il va essayer de tirer. Ah là là, c'est collectif, c'est technique, c'est réfléchi. On est vraiment sur du football de haut niveau. Et très très belle passe, mais les sans maillots font un pressing haut.
Il réalise un pressing très haut, ce qui empêche les jaunes de monter. Ah, dommage, il n'était pas hors jeu. Il va tirer. Et c'est un corner. Les 100 maillots concèdent un corner. Jaune qui joue les dernières secondes de ce match. Le joueur jaune s'est permis de faire un petit pont à Gad. Le personnel de la LAFA qui est en train également de... Les volontaires de la LAFA qui filment également ce match. Un match très serré. Les 100 maillots sont menés, mais ils ne lâchent rien. On le voit ici, les séquences de jeu sont extrêmement disputées. Les jaunes débordent sur l'aile gauche. C'est pas fini, les jaunes réorganisent leur attaque par le centre, par les côtés, mais on a un pressing haut, un pressing très haut effectué par les 100 maillots. On est vraiment sur du très haut niveau, messieurs, dames. Les jaunes de nouveau sur l'aile gauche, il attaque, et un but magnifique. Un but magnifique des jaunes qui vont gagner cette rencontre et qui sont bien partis pour gagner ce mini tournoi. Vraiment une très belle action, très collective. Les 100 maillots qui attaquent, qui vont essayer de réduire le score, c'est pas fini. Et oui, magnifique les 100 maillots. Les 100 maillots qui réduisent le score. On est dans les dernières secondes de match et donc tout est jouable. On est vraiment sur une rencontre très serrée, messieurs, dames, ici au Stade de Lille, devant notre charmant public du CDRS Colmar qui est absolument captivé par cette rencontre, messieurs, dames. Penalty dans la dernière seconde de jeu, penalty qui va probablement permettre aux jaunes de prendre un avantage absolument décisif. Ah non, il le met à côté. Les jaunes continuent à mener, mais le suspense reste entier. On est maintenant dans les arrêts de jeu de cette dernière rencontre de ce mini-tournoi. Bel arrêt du gardien des 100 maillots. 100 maillots qui continuent à se battre comme des diables pour réduire la marque. C'est pas fini. Les 100 maillots continuent à presser. Ils récupèrent un ballon et c'est un corner. Magnifique. Elle allait droit dans la lucarne, elle est déviée. C'est un corner, messieurs, dames. Corner décisif pour les 100 maillots sous les caméras de Gilles Fouillet et des bénévoles de la LAFA. Timéo se concentre, il réalise ce corner, c'est pas fini. Les 100 maillots pressent, le suspense est à son comble. Les 100 maillots gardent le ballon. Oh là là, gros pressing et c'est, oh là là, encore un corner. Décidément, un match très indécis. Arrêt de jeu de ce match, troisième et dernier match de ce mini-tournoi. Il joue le corner tout seul, le 100 maillots. Ma foi, c'est bien fait. C'est pas fini. Les jaunes vont essayer d'organiser une contre-attaque. Et c'est la fin du match devant un public absolument enthousiasmé par cette rencontre. Pascal Leroy, les bénévoles de la LAFA, Jérémy Ganman ici présent ont organisé cette rencontre et arbitré cette rencontre devant un public très heureux. Merci Pascal, merci les enfants, merci à tous. Et voilà le public enthousiaste qui ovationne nos jeunes U7 à la fin de ce tournoi. Un tournoi avec 3 matchs. Un tournoi FFF, familial, festif et fair play. Voilà. On sait enfin ce que veut dire FFF. Bien, on va vous présenter les... Ondine. Notre mascotte Enzo. Léo. Lazare. Ethan. Monsieur Godet. James. Maxence. Dylan. Léo alias Louis. Timéo. Léo. Axel. Et l'Argentin du groupe parce qu'il voulait signer à Boca Junior, mais finalement il a dit à Bonzon, au président Bonzon, finalement moi je veux signer en France.
Et ça sera en Dolsheim, mesdames et messieurs, c'est Ferrino. Alors, on a une coutume, allez, avant de... Parce que je crois qu'on a vécu un beau moment, ça a été très fort pour les gamins et pour vous aussi, j'imagine, et pour les parents. Mais il y a deux personnes qu'on n'a pas applaudi chaleureusement, c'est nos coachs. Bravo à eux. Là, vous avez un résumé des valeurs qu'on essaye d'inculquer à nos jeunes licenciés. Et c'est grâce à des belles personnes, comme ces deux garçons remarquables, c'est grâce à eux. Merci beaucoup, on est très touchés par votre participation à cet après-midi. Merci beaucoup.